La pudeur existe-t-elle chez les chats? Avez-vous déjà surpris votre chat en train de se mirer et de se faire des compliments? Ou peut-être l'avez-vous vu faire une sieste dans une position qui défie les lois de la gravité? Si oui, vous vous êtes sûrement posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon chat? Aujourd'hui, on va explorer ensemble le monde mystérieux de la pudeur féline. Qu'est-ce que la pudeur? La pudeur, c'est ce sentiment de gêne ou de retenue face à certaines situations intimes ou embarrassantes. Chez les humains, la notion de pudeur varie énormément selon les cultures. Par exemple, dans certains pays européens, bronzer seins nus sur la plage est tout à fait normal, tandis que dans d'autres, cela peut provoquer un véritable choc culturel. Dans certaines cultures, la nudité est perçue de manière plus naturelle et moins sexualisée qu'elle ne l'est dans d'autres. Mais qu'en est-il de nos amis les chats? Sont-ils capables de ressentir la moindre once de gêne? Nous répondrons à cette question dans 5 points. Point 1. Les chats et la toilette en public. Les chats ont une obsession pour la toilette. Ils passent des heures à se lécher soigneusement chaque centimètre de leur corps, et cela, en plein milieu du salon, sans aucune discrétion. Imaginer un humain se laver comme ça en public, ce serait le scandale assuré. Mais, nos amis félins, eux, n'ont pas l'air de s'en soucier le moins du monde. Alors, pudeur? 0 pointé. Nos chers matous n'ont vraiment aucun souci à se laver devant tout le monde, et ils le font avec une telle assurance qu'on en vient presque à les envier. Point 2. Les positions embarrassantes. Vous avez sûrement déjà surpris votre chat dans des positions plus que gênantes. Les pattes en l'air, le ventre en l'air, voire même en train de se contorsionner de manière improbable pour atteindre cette satanée gratouille derrière l'oreille. Et que font-ils quand ils se rendent compte qu'on les observe? Rien du tout. Pas une once de honte, ils continuent leur gymnastique féline comme si de rien n'était. On dirait bien que la pudeur n'est pas au programme. Point 3. Les rencontres avec des inconnus. Les chats sont souvent perçus comme des créatures indépendantes et un brin snob. Mais quand il s'agit de rencontrer de nouvelles personnes, certains chats n'ont absolument aucune réserve. Ils vont se frotter contre les jambes des invités, réclamer des caresses, et parfois même s'inviter sur les genoux. Pour d'autres, c'est l'inverse, car ils se cachent sous le lit à la moindre visite. Alors, pudeur ou simplement différence de caractère? Point 4. Le passage chez le vétérinaire. Le passage chez le vétérinaire est un moment tant redouté des chats. On pourrait croire qu'il éprouve une certaine gêne quand il se retrouve sur la table d'examen, exposé sous toutes les coutures. Mais en réalité, c'est plutôt la peur et la méfiance qui dominent. Quand le vétérinaire commence à ausculter leur petit ventre, là où leur dignité devrait intervenir, nos chats n'hésitent pas à sortir les griffes et à miauler à tue-tête. Et la température rectale? Un vrai cauchemar pour eux, et pour nous. Mais en fin de compte, c'est la survie et la santé qui priment sur toute notion de pudeur. Ils préfèrent se débattre furieusement plutôt que de rester stoïques et embarrassés. On peut donc dire que, face à l'inconfort et à la peur, la pudeur n'a aucune chance de faire surface chez nos félins. Point 5. Les cadeaux gênants. Les chats peuvent nous apporter des cadeaux parfois gênants. Une souris morte déposée fièrement sur le tapis du salon, pire encore, dans notre lit. Pour nous, c'est gênant, mais pour eux, c'est une preuve d'affection et de respect. Pas de gêne, pas de pudeur, juste un acte de générosité féline. Leçon de vie, mettre en avant l'authenticité et la simplicité. Nos chats nous enseignent que la pudeur est une notion très subjective. Ils nous montrent qu'il est possible de vivre sans se soucier constamment du regard des autres. En oubliant les petits tracas et en se concentrant sur ce qui compte vraiment, nous pouvons améliorer nos relations avec les autres humains et les animaux. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez gêné ou embarrassé, pensez à votre chat et rappelez-vous qu'un peu de désinvolture peut parfois faire beaucoup de bien. Question pour tester vos connaissances. Quelles leçons pouvons-nous tirer du comportement des chats en matière de pudeur? A. Il faut toujours être discret et réservé. B. Il est important d'être authentique et de ne pas se prendre trop au sérieux. C. La pudeur est une valeur universelle à respecter. Réfléchissez bien. La réponse arrive bientôt. La bonne réponse est A. La leçon que nous pouvons tirer du comportement des chats en matière de pudeur est qu'il est important d'être authentique et de ne pas se prendre trop au sérieux. Comme vous pouvez le constater, le grand mystère de la pudeur féline reste entier. On peut se demander si nos petits amis à 4 pattes ont un sens de la pudeur caché quelque part, ou s'ils ont simplement décidé de nous faire rire en nous montrant leur côté le plus décomplexé. Une chose est sûre,
Il nous offre une belle leçon de spontanéité et d'acceptation de soi. Alors la prochaine fois que votre chat vous surprendra dans une pose acrobatique ou en train de lécher des endroits peu ragoûtants, ne jugez pas trop vite. Peut-être est-ce simplement sa façon à lui de vous dire « Je suis moi, et j'assume ». Et vous, qu'en pensez-vous? Les chats sont-ils des petits coquins sans vergogne ou des philosophes à quatre pattes? Partagez vos opinions et anecdotes félines en commentaire. Merci et à bientôt.